position là, c'est une position d'orgueil. Et si vous me donnez toutes ces acclamations là, comme notre sœur Linda l'a dit hier, Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà, je ne veux pas prendre la place, je ne veux pas que cette dithyrambe là me revienne. Donc c'est pour ça que tu vas élever la voix. Désolé si vous avez l'impression que je parle avec beaucoup de gros mots, c'est là dû à ma formation. Je suis désolé. Comme je le disais, on va honorer notre Dieu, on va honorer notre Seigneur, car c'est lui qui nous réunit ici. La Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est présent au milieu. Donc ces acclamations que tu m'as données, tu vas les lui rendre. Tu vas lui rendre cette acclamation. Et il a donné ce Dieu grand. Adorons notre Seigneur. Bénissons son nom. Sois adoré de Père. Sois adoré de Père. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toutes les acclamations soient à toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alors j'ai envie de parler à Thierry aujourd'hui. Je ne parle pas seulement à Thierry. Anati a dit, Boulé du monde. Papa, tu as travaillé. Tu as travaillé. Tu as travaillé. Au début, on pouvait se poser la question quand on voyait certaines personnes choisies, mais pourquoi papa choisit cette personne? Mais c'est après quand la personne finit de rendre le thème qui lui a été donné, tu dis, mais le monsieur là, il a quelque chose. Il a un autre œil que forcément que tu n'as pas. C'est ça. Il a un autre œil. Papa, Boulé du monde. Tu as travaillé, que ton Dieu te bénisse, que ton Dieu te récompense, que ton Dieu te récompense, que l'investissement que tu fais dans chacun de tes enfants, que ton Dieu vraiment se souvienne de toi. Je veux aussi saluer nos mamans dans vos grades et qualités, nos matriarches, que le Dieu de notre Père vous bénisse également. Amen. Je pense que j'écoutais l'enseignement où il y a une femme qui disait, si tu approches un homme de Dieu et que tu vois auprès de cette personne, des personnes d'un certain âge, il faut te dire qu'il y a du sérieux là-bas. Voilà. Parce que même si c'est vrai qu'on parle de onction, on parle de sagesse divine, avant d'en arriver là, il y a la sagesse des hommes d'abord. Et les personnes qui ont un vécu, qu'elles sont auprès d'une personne, notre père il est assez jeune, il faut te dire qu'il y a de bonnes choses, il y a des choses sérieuses là-bas. Donc nos mamans, que le Dieu de votre papa, que le Dieu qui est notre papa, se souvienne de vos différents sacrifices et bénisse vos différentes vies. Amen. Peuple de Dieu, je ne t'oublie pas, que le Dieu de la chapelle glorieuse, le Dieu qui agit au travers de notre Père, te bénisse. Amen. Tu as sacrifié durant tous ces jours transport, ces sacrifices. Sacrifices. Il y a des gens qui habitent très loin. Transport souvent aller-retour, c'est 3000 francs sur 4 jours, c'est des sacrifices. Que le Dieu de ton Père se souvienne de ce sacrifice-là pour te bénir. Alors, je vais pas trop faire attendre. On a eu 4 jours où on a beaucoup entendu. Pour ceux qui me connaissent, j'aime l'enseignement, j'aime enseigner, et puis j'aime la révélation de la parole qui est claire. Je ne sais pas comment je dis, j'aime tellement ça, que quand on me donne quelque chose, c'est tellement de pression, parce que je me dis, il faut aller chercher dans le Saint-Esprit pour sortir des choses, pour apporter au peuple. Et là, le thème qui m'a été soumis, le Saint-Esprit m'a mis beaucoup de choses à cœur. Je ne sais pas si 25 minutes vont pouvoir tenir, mais je vais résumer ça pour pouvoir le partager. Alors, comme on le sait, le grand thème, c'est l'onction fraîche. Et mon sous-thème, c'est les supports que le Saint-Esprit utilise pour manifester son onction. Les supports que le Saint-Esprit utilise pour manifester son onction. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que je ne peux pas parler de support et d'onction sans parler de celui-là même de qui procède ces choses-là. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Voilà. Et puis là était la plus lourde charge. Lorsque j'étais en train de méditer sur mon thème, je disais, mais c'est une lourde charge de parler du Saint-Esprit. Parler du Saint-Esprit, on en parle tellement que venir dire une autre chose sur le Saint-Esprit, c'est se répéter. Donc je dis, Saint-Esprit, c'est toi-même que je vais venir présenter. On te connaît, mais on ne te connaît pas sur une autre facette. Il y a une facette sur laquelle les hommes ne te connaissent pas. Et puis je me suis rendu compte que dans le corps du Christ, sur cette facette-là, le Saint-Esprit n'est pas connu. Et comme il n'est pas connu cette facette-là,
ça fait que ses bienfaits, ce qui découle de lui, le corps du Christ n'en reçoit pas. On va aller très rapidement dans le livre de Matthieu 3, le verset 2. Matthieu 3, le verset 2. Laisse-moi lire pour que je puisse... Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Là, c'est Jean-Baptiste qui parlait. Jean-Baptiste parlait de se repentir et il parlait de la venue du royaume. Pour ceux qui lisent la Bible, quand on écoute Jean-Baptiste, on avait l'impression qu'il annonçait la venue de Jésus-Christ. Mais en réalité, Jean-Baptiste n'annonçait pas la venue de Jésus-Christ. La preuve est dans Matthieu 4, verset 17. Là encore, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Ça, c'est au début de son ministère. Quand il a commencé à enseigner, les premières paroles qu'il a annoncées dans son ministère, dans Matthieu 4, verset 17, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire la même parole que Jean-Baptiste avait dit. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Jean-Baptiste parlait de la venue d'un royaume. Il ne parlait pas de Jésus-Christ. Il parlait de la venue d'un royaume. Donc, je vais partir de ce principe-là, qui est royaume, qui est une réalité humaine, qui en réalité n'est pas humaine, n'est pas de la terre, c'est une réalité divine sur laquelle la terre a copié. Et c'est de par cette réalité-là, je te fais connaître le Saint-Esprit sur cette facette dont je te parlais. Et puis, avant qu'on quitte ce verset, pour vivre dans ce royaume-là, vous allez voir que Jean-Baptiste en a parlé, Jésus-Christ aussi revient là-dessus. Il dit, repentez-vous. La repentance est un élément capital pour vivre dans ce royaume-là qui arrive. Ce royaume-là, c'est le royaume du Très-Haut. C'est le royaume des Elohim. C'est le royaume de ce Yahweh, ce grand Dieu-là. C'est ce royaume-là qui arrive. Mais ce royaume-là, il arrive comment? Ce royaume-là, c'est un style de vie, c'est une culture, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre. Et pour vivre dans ce royaume-là, l'une des clés, il y a beaucoup de clés pour vivre dans ce royaume-là, l'une des clés, c'est la repentance. C'est pour ça que Jean-Baptiste va insister sur repentez-vous. Jésus-Christ encore va venir encore ajouter sur le repentez-vous. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas une personne qui arrive, mais c'est toute une civilisation. Toute une civilisation qui est en train de venir sur terre. Toute une façon de vivre. Tout un mode de pensée qui est en train de venir sur la terre. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que Jésus et Jean-Baptiste parlaient. Amen. Donc, je parlais de la notion de royaume. Vous savez, on a tous étudié un peu plus ou moins ce qui était des royaumes. On a étudié au CE1, on a connu les royaumes Empire, Songhai et autres. Mais une qualité, une chose du royaume, c'est que tout royaume qui est puissant a tendance à gagner des territoires, a tendance à annexer des territoires. On est d'accord là-dessus. Donc quand ce royaume-là va aller annexer un territoire, on est tous d'accord que le roi ne va pas dans ce royaume-là. Le roi ne va pas habiter dans ce royaume-là. Mais puisque dans ce royaume qu'il a acquis, en fonction de l'importance que ce royaume-là peut requérir à ses yeux, il va apporter quelqu'un qui connaît ses pensées, qui connaît ses aspirations, qui peut décliner tout ce qui est dans son royaume-là, dans le territoire annexé. Est-ce qu'on est d'accord? Vous voyez que le roi ne se déplace pas. On prend le cas de nos colonies. Vous allez prendre tout ce qui est, je vais prendre les anglophones, puisque là-bas, il y a encore le concept de royauté, est encore bien éclairé. Vous n'allez jamais voir la reine d'Angleterre, elle est venue vivre au Ghana. Ou bien elle allait vivre dans un autre pays que l'Angleterre avait annexé. Elle ne se déplace pas. Mais en fonction, comme je dis, en fonction de ce que le territoire annexé peut représenter pour elle, en termes de stratégie politique, on envoie quelqu'un de spécial. Quelqu'un de spécial. C'est comme ça la notion du royaume. La notion du royaume, c'est comme ça. Le roi ne se déplace pas. Et celui qui l'envoie dans le territoire annexé là, elle devient la personne la plus importante du royaume. Elle est le représentant légal du roi. Tout ce qui se fait dans ce royaume ne fait que par elle. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas, dans le territoire, dans la colonie, je dis ça comme ça, on ne peut pas outpasser le gouverneur pour aller voir le roi. C'est impossible. C'est ça. Certains citoyens, on peut, pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui avaient la citoyenneté dans les colonies, vous allez prendre le cas de Paul dans la Bible,
il avait un souci dans comment on appelle en Israël, il avait demandé à aller voir le roi, mais c'est parce qu'il avait la citoyenneté. Mais là encore, quand on veut parler de citoyenneté dans le royaume, ça c'est notre enseignement encore, c'est assez vaste. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on veut parler de citoyenneté en rapport avec le royaume des cieux, on est nombreux, on n'est pas encore citoyens. Parce que la citoyenneté, si on veut la décliner selon les lois de Dieu, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. On va te parler de sacrifice, on va te parler de plein de choses pour avoir cette capacité-là de pouvoir outrepasser. Tu outrepasses même pas le gouverneur, c'est le gouverneur qui va faire un mot. C'est-à-dire c'est encore lui. Pour que tu aies accès au grand roi, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur. Dans la notion de royaume, c'est comme ça. C'est le gouverneur qui fait tout. Qui fait tout dans le royaume. C'est la personne la plus importante de la colonie. Donc toujours dans le concept du royaume, pour présenter toujours le gouverneur, il a une influence dans le royaume. Il a une influence. C'est lui, c'est par lui tout ce qui est information qui découle du royaume va passer. Donc aucune information peut venir du roi sans que ça ne passe par le gouverneur. Ce n'est pas possible. Dans la notion de royaume, c'est comme ça. Quand une information quitte le roi, c'est le gouverneur qui a l'information. C'est lui qui a la charge de donner cette information-là aux administrés. Donc si tu ne connais pas le gouverneur, tu n'as pas de relation avec le gouverneur, que tu es dans la colonie, tout ce que tu prétends avoir comme information venue du royaume n'est que information de ta chair. Ce n'est pas possible. Dans la notion de royaume, c'est comme ça. On ne peut pas outrepasser le gouverneur. Dans la notion même humaine même du royaume, on ne passe pas le gouverneur. À plus forte raison dans la notion parfaite. Parce que ce qui vient des cieux, c'est une notion, mais c'est extrêmement parfait. Donc ce qui est parfait, vous imaginez. Donc si tu ne connais pas le gouverneur et que tu n'as pas de relation avec le gouverneur, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Tout ce que tu fais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, le gouverneur dans le royaume, c'est vrai qu'on parle du royaume, je vais l'annoncer à la suite de mon propos. Il avait des qualifications, il avait un rôle. Le gouverneur était originaire, premièrement, du royaume. Le gouverneur ne venait jamais de la colonie. Au Ghana, il n'y a jamais eu un gouverneur là-bas qui était noir. En Côte d'Ivoire ici, il n'y a jamais eu de gouverneur qui était noir. Le gouverneur vient toujours de la colonie. Voilà. Il vient toujours parce que il doit l'intérêt du royaume, il doit préserver l'intérêt du royaume dans la colonie. On peut le voir dans 1 Corinthiens 2, le verset 10. Il dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le gouverneur devait connaître son royaume d'origine et comprendre le cœur, les pensées, les désirs, la volonté et les intentions du roi, afin de mener à bien les projets du royaume dans la colonie. Donc celui qui vient, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le roi. Il connaît, quand je dis parfaitement, je ne parle même pas de la notion humaine, parce que la notion humaine, quelqu'un peut dire A, et puis celui qui l'envoie ne saura pas traduire le A. Mais l'Esprit de Dieu, la Bible nous le dit, il connaît les profondeurs de Dieu. Donc c'est seulement lui qui pouvait venir dans ce que j'appelle la colonie. Mais pour la petite histoire, quand je parle de colonie, le territoire dans lequel nous sommes, c'est pas une colonie que Dieu va maintenant acquérir, c'est une colonie que lui-même, il avait lui-même créée, que ses administrés ont perdu dans le jardin d'Éden. Donc dans la notion de conquérir un nouveau territoire, on va envoyer des soldats pour mener bataille. Les soldats, dans ce cas de figure, dans le cas de figure, on parle du royaume et puis de la terre, c'était Jésus-Christ le soldat. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, Jean-Baptiste, quand il parlait du royaume, il ne parlait pas de comment on appelle ça, il ne parlait pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ venait mener le combat pour gagner à nouveau la colonie pour le roi. Amen. Donc Jésus-Christ, quand il vient,
il mène le combat au soir de sa vie, bien évidemment, il gagne. Donc quand il gagne, avant de partir, avec ses administrés les plus proches, il leur dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que Jésus-Christ, avec tout ce qu'il a fait, ses administrés auraient voulu qu'il reste, parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, il n'a que 32 ans et n'a pas encore fini. Mais dans la notion du royaume, il ne peut pas rester. C'est un guerrier, il a fini de faire son combat, la mission est passée au gouverneur. Parce que le gouverneur, il connaît le roi. Excusez-moi, je le répète. Donc le gouverneur doit venir. Donc si tu ne connais pas le Saint-Esprit sur cet aspect, tu es dans l'administration du gouverneur sans le connaître. Donc tu fais business dans son administration sans le connaître. On le présente comme la troisième personnalité et puis encore blablabla d'autres. C'est assez léger parlant du Saint-Esprit. C'est trop léger. Moi-même j'étais en train de méditer ce matin. Je disais même si on devait le présenter comme la deuxième personnalité. Parce que quand tu lis la Bible, on parle au commencement Dieu créa. Et puis quand on parle une autre personnalité qui s'est révélée, c'est lui, on dit c'est mauvais sur l'eau. Dans Jésus-Christ, il y avait Dieu et le Saint-Esprit, donc c'est Jésus-Christ qui a été révélé après, troisième place. Mais comme il est méconnu dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, c'est à juste titre, on lui donne troisième place. Non. Sur la terre, c'est la personne la plus importante. Il n'y a pas plus important sur la terre. Sur la terre, il est plus important que Jésus-Christ. Il est plus important que Dieu le Père. Tout ce que tu fais sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est ta chair qui te le communique. Je te le dis, et puis tu peux encore lire les enseignements. Je te le dis sans discussion. Tout ce que tu fais sur la terre, waouh. On va avancer. Le gouverneur avait pour mission de ne représenter que le roi. Il n'exprimait que les volontés et les pensées du roi. On peut le voir dans Jean 16, le verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Le gouverneur ne vient pas pour parler de lui. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura attendu et ce qu'il... Et il vous annoncera les choses à venir. Donc vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit, dans la notion de royaume, il ne peut pas venir parler de lui. Parce que ce n'est pas lui qui a gagné la guerre. Ce n'est pas lui qui a envoyé quelqu'un dans le truc pour gagner la guerre. Donc il ne vient pas pour parler de lui. Quand il vient, s'il doit parler, il va parler du grand roi. Donc comprenez pourquoi le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Mais parce qu'il dit qu'il ne parle pas de lui, mais il n'a pas dit que nous, on ne doit pas parler de lui-même. C'est cette erreur que les gens font. C'est lui qui ne doit pas faire son appel à coup. Mais nous, qui sommes dans son administration, nous, on doit en parler. On doit même aller plus loin et faire ses éloges. C'est une erreur qu'on fait. Il n'a pas dit, vous ne parlerez pas de moi. On dit, lui, Saint-Esprit, il ne va pas parler de lui. Ça ne veut pas dire que vous qui êtes sous ces trucs, vous allez parler de lui. Le gouverneur était responsable de la conversion de la colonie au royaume. Jean 6, verset 44. Vas-y. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père l'attire. En réalité, là, le Père, c'est le Saint-Esprit. Nul ne peut aller au grand roi si le Saint-Esprit ne l'a attiré. Donc, tout ce que, je me répète, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est vraiment que le Saint-Esprit soit vraiment la chose que nous consultons, les personnages plutôt que nous consultons avant de faire toute chose. En convertissant la colonie, le gouverneur y transfère la culture du royaume, les valeurs, la nature, le mode de vie du royaume aux personnes de la colonie. Et puis l'un des éléments, quand on parle de culture du royaume, l'un des éléments palpables qu'on peut voir, c'est la langue. Si on vient en Côte d'Ivoire, si quelqu'un quitte ailleurs, qui vient en Côte d'Ivoire, que nous fermons toute la bouche, il ne saura pas de qui nous a colonisés. Mais dès qu'on commence à parler, il saura que ceux-là ont été colonisés par les Français. Donc la langue est un élément premier, plus palpable de la culture. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte de l'arabra shalakato zakata. Les bras jakatou zakata. Les bras shalakato zakata. C'est un signe que nous appartenons à ce royaume-là. C'est la langue de ce royaume.
Le gouverneur préparait les habitants à devenir des citoyens. Là, on ne va pas lire comme je suis en train de... Là, vous pourrez lire le verset dans Actes 22, 25 à 29. C'est l'histoire de Paul dont je parlais tout à l'heure avec sa citoyenneté. Le gouverneur résidait dans une demeure construite par le gouvernement royal. Donc le gouverneur, quand il arrive dans une colonie, là, tout est déjà prêt. Ça, on va le lire dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le gouverneur arrive, il ne va pas vivre dans une maison. C'est une maison qui a été construite par le gouvernement de où il vient. Le gouvernement de où il vient là, qui a construit une maison là, c'est toi. C'est pourquoi il ne vit pas dans nos églises et qu'il vit dans toi. Parce que les églises là, ça ne peut pas représenter la gloire d'en haut. Et regarde comment toi-même tu as été conçu, ça n'a rien à voir avec une maison. Regarde comment tu as été conçu, touche la peau. Les plasticiens essaient de faire des choses, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il vit en toi. Ça, c'est dans la notion du royaume, c'est comme ça. Le gouverneur qui est là, il ne vit pas ailleurs. La présence du gouverneur dans la colonie était la preuve vivante de la présence du Saint-Esprit, du royaume plutôt. Donc le Saint-Esprit, si nous avons des manifestations, si une sœur peut se tenir à la chair et qu'elle est en train de parler, qu'on peut manifester cet esprit, c'est un signe palpable que le royaume dont Jésus-Christ et Jean-Baptiste ont parlé est arrivé. C'est un signe que ici à la chapelle glorieuse, nous sommes du royaume. Parce que le Saint-Esprit, s'il n'est pas là, il n'y a pas signe. C'est pour ça que je n'ai pas envie de critiquer. Vous allez voir, c'était de nos grandes églises. Il y a beaucoup de théologiens. Les gens sont devenus des docteurs, de tout. Mais Satan se promène dans les chorales, les gens se marient, se remarient, le pasteur, parce que les gens sont devenus des théologiens. Le gouverneur partait quand la colonie déclarait son indépendance. Donc le jour que tu commences à arrêter de consulter le Saint-Esprit, tu montres que tu es indépendant. Donc il s'en va. Donc il y a beaucoup d'entre nous qui sommes des chrétiens. Au début, le Saint-Esprit nous parlait, et puis il a arrêté de nous parler. Mon frère, va te réconcilier avec lui. Parce qu'il est parti, tu viens à l'église, mais il est en train de te dire que tu es devenu indépendant. Comme papa le disait tout à l'heure, si tu loues dans ton atmosphère et que tu ne peux sentir aucune présence, s'il te plaît, va te réconcilier avec le Saint-Esprit. Il est parti. Tu n'appartiens plus à son royaume. Tu es indépendant. Quoique tu viennes tout le temps dans sa présence. Le gouverneur, la valeur du gouverneur d'un point de vue du royaume. Le gouverneur est la personne la plus importante et la plus puissante de la colonie. Il revêtait une grande valeur pour le royaume et ses plus vastes et les plus vastes projets. C'était qu'il avait pour mission d'accomplir les plus vastes projets. Il était la présence même du gouvernement, du royaume. Sans lui, le royaume n'existait pas dans la colonie. Il représentait le royaume. Le roi ne cessait. On pouvait voir le roi au travers de son gouverneur. C'est-à-dire que la majesté du roi, c'est au travers du gouverneur qu'on pouvait voir. C'est pour ça qu'il dit, vous pouvez moins me mépriser le roi, mais le gouverneur là, parce que si tu commences à mépriser le gouverneur que le roi a envoyé, il n'a plus de puissance dans la colonie où il est. C'est pourquoi le gouverneur, on ne le méprise pas. On ne le méprise pas. Le roi est catégorique là-dessus. Vous pouvez me lancer des injures parce que je vous ai annexé, parce que je ne vous donne pas tout ce que vous voulez, vous pouvez dire moi je vais accepter. Mais celui que j'ai envoyé pour me représenter, parce que si vous commencez à le négliger, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre votre indépendance. Or que dans la notion du royaume, l'indépendance, on ne donne pas ça comme ça. Le gouverneur connaissait la pensée et la volonté du roi et pouvait la communiquer. Il permettait aux citoyens au sujet de la colonie d'accomplir la volonté du royaume. La colonie recevait ses instructions à travers le gouverneur uniquement et dépendait de lui. Le gouverneur protégeait la colonie. C'est le gouverneur qui a mandat de nous protéger. Lui qui a reçu mandat de nous protéger, là c'est lui, c'est pas le roi. Le roi lui a délégué, donc c'est lui qui nous protège.
Donc c'est dans ceux qui lisent la Bible, on va vous dire que c'est le Père des esprits, c'est le Père des anges. Les anges sont des esprits qui sont à notre service. Le chef là, c'est le Saint-Esprit. Les Gabriel, les Michael, les Uriel, tous ceux que vous connaissez qui agissent pour des guérisons et autres là, les maîtres là, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui a reçu le pouvoir de nous protéger. Puisqu'on parle de protection, l'une des clés par lesquelles il nous protège, c'est l'onction, qui est la deuxième partie de mon message dont nous allons parler tout à l'heure. Très rapidement. Merci. Nous allons parler de l'onction. Je suis béni de ne pas parler de l'onction parce que 15 personnes ont parlé de l'onction. Donc, Amen. Excusez-moi. Donc, je ne vais pas trop parler de l'onction. Je vais donner une définition, c'est tellement que vous avez déjà entendu. Donc, comme je disais, l'onction est l'une des clés que le gouverneur, le Saint-Esprit, utilise. Moi, je définis l'onction de la plus simple façon, qui est la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc quand je finis de donner l'onction, j'avais donné d'autres définitions, mais je vais m'arrêter avec cette définition-là parce qu'on en a assez entendu. Puisque l'onction est la puissance du Saint-Esprit, et nous savons que l'onction se manifeste. Donc là, on va tomber dans la troisième partie de mon thème, puisque mon temps est en train de partir. C'est là maintenant qu'on va parler des supports. L'onction, dans sa manifestation, va utiliser des supports. Pour t'apporter la guérison, l'onction va passer par un canal. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que là, on a parlé de support que le Saint-Esprit utilise pour manifester son onction. Vous avez vu, le Père a mis l'accent sur son. Il n'a pas dit l'onction. C'est pour dire que c'est l'onction qui découle du Saint-Esprit. Voilà. Donc, les supports que j'ai pu énumérer, le premier support, c'est l'huile qu'on connaît tous. Généralement, pour transférer l'onction, vous allez voir nos parents, notre Père spirituel, si on a vu l'ordination de notre grand frère dans la foi, le pasteur Isaac. Quand le Père était en train de lui transférer l'onction, il a pris une corne. On n'a jamais vu corne là sur nos têtes ici. Parce que le grand frère, il était à un autre niveau dans l'activité spirituelle. Donc cette corne-là est sortie. On peut le voir dans 1 Samuel 16, le verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Oindre, c'est avec l'huile. Un autre support que l'onction utilise, l'onction ici l'onction peut utiliser la terre comme support pour se manifester. Mais avant de parler de support, j'ai sauté une autre étape. Les supports là sont inspirés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est pas celui qui a reçu l'onction qui lui-même décide que bon, pour guérir une oreille, sans consentement du Saint-Esprit, je prends la terre et je commence à badigeonner l'oreille, ça ne va pas marcher. C'est le Saint-Esprit. Quand le cas est devant toi, c'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer le support par lequel il va passer. Donc quand je parlais de la terre, on va prendre Jean 9, le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que ce n'est pas le premier aveugle que Jésus-Christ a guéri. Il en a guéri des aveugles tout simplement en touchant les yeux. Mais pour ce malade-là, il a pris la boue. C'est ce que le Saint-Esprit lui avait inspiré. Jésus-Christ prend la boue. Donc, vous voyez que Jésus-Christ lui-même, qu'on dit être fils, ne faisait rien sans le gouverneur. C'est le gouverneur qui lui disait, prends la boue. S'il avait fait autre chose, qu'il avait parlé, l'aveugle ne serait pas guéri. On a également, je vais prendre un exemple local, c'est vrai que dans la Bible, on est trop éloigné de ces personnages-là. On a la bouteille. Qui se rappelle la bouteille? Ouais. On a la bouteille, qui est un support de transfert de l'onction. Parce que dans la bouteille, nous avons écrit nos sujets, des choses que nous ne voulons plus voir dans notre vie, que nous avons mis dans la bouteille. Je ne crois pas que notre Père spirituel ait décidé ça pour plaire à quelqu'un, pour faire quelque chose de truc. C'est parce qu'il a reçu cette conviction-là du Saint-Esprit que prendre cette bouteille,
Puisqu'on va de cas en cas, pour ces cas-ci, là, prends cette bouteille, mets tous les sujets de tes enfants derrière. Maintenant, pour ce qui est du reste des actions non posées, ça, nous ne sait pas. Donc, si tu veux savoir, il va le faire dans le secret. Il va te donner la suite. Donc, on a le bâton. On a le bâton avec Élisée, qui a utilisé le bâton pour faire plein de choses. On a également le sel, avec Élisée qui a utilisé le sel qu'il a utilisé pour assainir les eaux. On a le balai. Je prends l'exemple du balai tout simplement. Je vous rappelle, on a fait des actions prophétiques ici. On a utilisé le balai. Donc, tous les supports par lesquels l'onction se manifeste, ces supports-là sont inspirés par le Saint-Esprit. Donc, je ne vais pas aller plus loin, je vais conclure là. J'avais beaucoup de choses à dire que j'ai sauté, mais comme je dis, parler du Saint-Esprit, c'est tellement vaste et on se limite à de petites choses. Je veux que tu comprennes une chose. Si tu avais l'habitude de voir le Saint-Esprit comme une troisième personnalité, tu peux continuer à le voir comme ça. Ça peut être polémique, ça peut être sujet de polémique si tu es en face de quelqu'un. Mais moi, je te dis, au regard du concept du royaume, dans la conception même du royaume, tel que c'est venu du roi, le gouverneur qui est le Saint-Esprit que j'ai présenté ici, est la personne la plus importante. Et tout ce que nous recevons du grand roi, tout ce que nous recevons du royaume, passe forcément par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on fait dans le royaume, sans consulter le gouverneur qui est le Saint-Esprit, n'est que de la chair. N'oubliez pas que dans les entités qui parlent, la chair aussi est une entité qui parle. Et la chair est l'entité qui parle plus. Je peux t'assurer. J'écoutais un enseignement d'un mentor de notre papa. Parce que Dieu encore te bénisse, papa. Parce que quand vous rentrez dans son bureau, les personnes vers qui il va se ressourcer ne nous sont pas cachées. Donc quand tu rentres dans son bureau, tu vas voir toutes ces photos. Implicitement, c'est une façon implicite de nous dire, s'il y a des choses que je ne t'ai pas encore données, ceux-là vont te donner. Et moi, mon épouse peut témoigner, je me délecte des enseignements. Qu'on parle de huile de peau, Yeshua seulement, ma soeur, on en parlait la dernière fois. C'est parti d'où je ne les connaissais pas avant, c'est parti du fait que je les ai vus dans le bureau. Donc, on a comme on appelle ça, on a ces personnes-là qui sont là, qui ont donné ces enseignements-là, sur le Saint-Esprit, que vous pourrez aller voir. Donc, je t'invite, je vais conclure par là, je t'invite, mon frère, à reconsidérer ce personnage-là autrement. Si tu faisais des choses sans lui, c'est ta chair que tu parlais. Et puis la chair parle beaucoup à l'église, c'est pour ça que les gens s'enflamment plus. Quand le Saint-Esprit te parle, c'est accompagné d'une certaine sagesse. Et quand la chair te parle, quand on te dit calme-toi, généralement ça suscite l'orgueil. Ça, c'est un caractère que c'est ta chair qui t'a parlé. Parce que nous savons que notre Dieu, le Saint-Esprit, le gouverneur, c'est pas un Dieu de désordre. Il ne peut pas avoir établi quelqu'un qui est en train d'administrer quelque chose et puis tu vas venir dire autre chose qui est contraire à l'administration. Tu es en train de créer une entorse et ça ne vient pas de Dieu. Ça, je ne te le dis pas pour te chaginer, mais c'est la vérité. Tu peux entendre des voix, mais c'est ta chair. Quand on a faim, on a des visions, on a des trous. Souvent, on a l'impression que c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est notre chair. Donc, je conclue là pour dire que le Saint-Esprit est notre gouverneur. Il est celui qui administre tout sur la terre. C'est par lui que nous recevons l'onction. Et c'est lui qui nous inspire les supports pour manifester l'onction, pour nous protéger. Ainsi, j'en ai fini. Aussi, je veux qu'on bénisse Dieu pour ce qui m'a permis de rendre ce message de façon claire. Que la gloire lui revienne. Béni soit son Saint-Nom. Au nom de Jésus. De Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, La chapelle glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. porteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. Et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre.
Contact 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle Glorieuse, champion en Jésus.